Salut les amis et bienvenue à cette édition spéciale de The Deep Dive, préparée spécialement pour vous, les fidèles de Vintage Car Chronicles. Ah, On plonge aujourd'hui dans une histoire qui a marqué l'histoire du sport automobile. ouais. La victoire inattendue de la Mazda 787B au 24 heures du Mans en 1991. Mhm, mhm. Vous savez, cette victoire, ce n'était pas juste un coup de chance, c'est une véritable révolution. Ouais, ouais. Imaginez une voiture japonaise propulsée par un moteur rotatif qui s'impose face aux géants européens. Exactement. Une victoire qui a déjoué tous les pronostics Ouais. et qui a démontré que l'audace et l'innovation peuvent triompher des conventions. C'est ça. Et pour bien comprendre l'ampleur de cet exploit, Oui. il faut d'abord se pencher sur le cœur de la bête. Oui. Le fameux moteur rotatif Wankel. Ah oui! On peut dire que c'est une technologie à part un peu comme un électron libre dans le monde des moteurs. Tout à fait contrairement au moteur à piston traditionnel. Hmm. Le moteur rotatif utilise un rotor triangulaire qui tourne dans une chambre ovale. Hmm. Ça lui confère une compacité et une légèreté exceptionnelles, ouais, mais aussi des caractéristiques bien particulières. C'est vrai, et c'est là que ça devient intéressant. Voilà. Le moteur rotatif a toujours eu la réputation d'être gourmand en carburant et moins fiable que ses homologues à piston. Des défauts rédhibitoires pour une course d'endurance aussi exigeante que les 24 heures du Mans. Mhm. Mhm. Alors comment Mazda a-t-elle osé miser sur cette technologie? C'est là que réside tout le génie de Mazda. Ils ont une longue histoire d'amour avec le rotatif. Hmm. Souvenez-vous de la Cosmosport, la première voiture de série à en être équipée. Oui. Ou encore de la mythique RX-7. Ah oui. Mazda a toujours cru au potentiel de cette technologie et a investi massivement dans sa recherche et son développement. Hmm. Hmm. Et cette persévérance a fini par payer, mais le chemin a été semé d'embûches. Oui. Remettons-nous dans le contexte de l'époque. Mhm. Début des années 90, le Mans est dominé par les constructeurs européens, Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz, de véritables mastodontes. Et puis arrive Mazda, un petit constructeur japonais avec sa 787B et son moteur rotatif. On peut dire qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ouais. La 787B était une voiture radicale conçue spécifiquement pour exploiter les avantages moteurs rotatifs. Elle était légère, agile et son moteur poussé à plus de 900 chevaux hurlait comme aucun autre. Alors oui, ce son si particulier, un véritable cri primal rock et métallique qui a marqué tous ceux qui l'ont entendu. Ah, c'est clair. On y reviendra plus en détail, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la course. Oui, allons-y. Avant le départ, personne ne prenait vraiment Mazda au sérieux. Non, pas vraiment. Les commentateurs étaient sceptiques. Les bookmakers ne donnaient pas cher de leur peau. La 787B était considérée comme une curiosité et un outsider sympathique, mais sans réelle chance de victoire. Ouais, un peu comme un faire-valoir. D'ailleurs, lors des qualifications, la 761B se classe seulement 19e sur la grille de départ, Oui, c'est ça. moins très loin des favoris. Mais Mazda avait une botte secrète, une stratégie de course audacieuse. Absolument, plutôt que de miser sur la vitesse pure. Hmm. Mazda a misé sur la fiabilité, la constance. Hmm. Leur objectif, minimiser les arrêts au stand, économiser le carburant et maintenir un rythme soutenu tout au long de la course. Une stratégie qui a exigé une préparation méticuleuse. Oui. L'équipe a travaillé sans relâche pour optimiser la consommation du moteur rotatif connu pour son appétit insatiable. Ah oui, ils buvaient. Ils ont aussi mis au point un système de ravitaillement en carburant ultra rapide qui leur a permis de gagner de précieuses secondes à chaque arrêt au stand. C'est ça, chaque seconde compte. Et puis il y a eu le facteur humain. Ah oui, bien sûr. Les pilotes de la 787P, Johnny Herbert, Volker Weidler et Bertrand Gachot ont fait preuve d'un sang-froid et d'une concentration exceptionnelle. Ils ont su gérer la pression, éviter les erreurs et exploiter au maximum le potentiel de la voiture. Des pilotes de haut vol. Surtout Johnny Herbert. Ah oui, Johnny. Il a piloté le dernier relais de la course, malgré de terribles douleurs aux pieds, suite à un grave accident quelques années auparavant. Un véritable exemple de courage et de détermination. Un mental d'acier. C'est vrai. Et il a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur sous les applaudissements de la foule et la stupéfaction du monde entier. Incroyable. La Mazda 787B, outsider improbable, venait de réaliser l'impensable, remporter les 24 heures du Mans. Une victoire historique qui a bouleversé les codes du sport automobile. Mais comment cette victoire a-t-elle été perçue par le public? Comment a-t-elle influencé l'image de Mazda? Alors, là, on entre dans une autre dimension. C'est une histoire fascinante. Ouais. On en parle juste après la pause. Ok, à tout de suite. Alors là, on entre dans une autre dimension. La victoire de la 787B a eu un impact retentissant. Imaginez, un petit constructeur japonais qui ose défier les géants européens avec une technologie
considéré comme marginal. Et qui finit par les battre à plat de couture. C'était un véritable conte de David contre Goliath, et ça a captivé l'imagination du public. C'est sûr. D'un seul coup, Mazda est passé du statut de marque un peu confidentiel à celui de pionnier technologique, Oui, d'innovateur audacieux. c'était un véritable coup de maître, en termes d'image de marque. Absolument. La 737 est devenue un symbole de l'ingéniosité japonaise, de la capacité à repousser les limites et à réaliser l'impossible. Ouais. Et ça s'est traduit par une explosion des ventes pour Mazda, Hmm. notamment pour la RX-7, leur coupé sportif, qui était déjà un succès, Ouais. mais qui a vu sa popularité exploser après la victoire romaine. C'est vrai, la RX-7 est devenue un véritable objet de désir pour les amateurs de voitures sportives. Et puis, il y a eu cet engouement pour le moteur rotatif. Ah oui. Tout à coup, cette technologie qui était perçue comme un peu exotique a commencé à intéresser d'autres constructeurs. Oui, la victoire de Mazda a relancé le débat sur le potentiel du rotatif. Certains ont même pensé que ça allait marquer le début d'une nouvelle ère avec des moteurs rotatifs dans toutes les voitures, Ah ouais. mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Non, en effet. Malgré ses avantages, le rotatif a toujours eu du mal à s'imposer face au moteur à piston traditionnel. Oui, c'est vrai. Il est resté une niche, une technologie pour les passionnés. Mais ça ne diminue en rien l'exploit de Mazda. Bien au contraire. La 787B reste une légende, une preuve que l'innovation peut venir de là où on ne l'attend pas. Et puis, cette dimension esthétique qui a aussi contribué au succès de la voiture. Ah oui, la Fatalo 84SB, c'est aussi une voiture magnifique. Avec ses lignes fluides, son design aérodynamique et cette fameuse livrée orange et verte, sponsorisée par Renault. Oui, Elle avait une allure unique, à la fois agressive et élégante. c'est vrai, elle avait une présence incroyable sur la piste. Yeah. Et cette livrée Renault est devenue un véritable symbole, un élément iconique du design automobile des années 90. On la retrouve encore aujourd'hui sur des vêtements, des objets de décoration, des jouets. La 784 aussi a vraiment marqué les esprits. Et puis il y a ce son Lucie, bien sûr. Ah oui. Ce hurlement rock et métallique, qui était à la fois puissant et envoûtant. C'était comme la signature sonore de la 787B, quelque chose qui la rendait immédiatement reconnaissable. Ce son était unique, incomparable. Ouais. Il était dû à la conception particulière du moteur rotatif avec ses rotors qui tournent à grande vitesse. C'était un son qui pouvait diviser, certains le trouvaient agaçant, mais pour les passionnés, c'était une véritable musique. C'est vrai, moi j'avoue, j'ai toujours adoré le son du rotatif. Il y a quelque chose de viscéral, de primal dans ce son de Pandora. On a l'impression d'entendre le cœur battant de la machine. Et puis, il y a cette histoire de collaboration franco-japonaise qui est assez fascinante, car la 787B n'est pas seulement le fruit de l'ingéniosité de Mazda. Elle est aussi le résultat d'un partenariat avec l'équipe française Oreca. Oui, c'est un aspect important de l'histoire. Oreca était une équipe de course très réputée, spécialisée dans les voitures de sport et les courses d'endurance. Ils ont apporté leur expertise technique, leur connaissance des 24 heures du Mans et leur savoir-faire en matière de mise au point de châssis. C'est une collaboration qui a permis à Mazda de franchir un cap important. Les ingénieurs français et japonais ont travaillé main dans la main pour optimiser la 757B, pour la rendre plus performante et plus fiable. Et ça a été la clé de la victoire. C'est une belle illustration du fait que les plus grandes réussites sont souvent le fruit d'une collaboration, d'une mise en commun des talents et des compétences. Absolument. Et cette collaboration franco-japonaise a donné naissance à une voiture exceptionnelle, une véritable œuvre d'art en mouvement. Ouais. Et c'est là que se pose la question de l'héritage de la 787B. Quelle est sa place dans l'histoire du sport automobile? Quel a été son impact sur Mazda et sur le monde de l'automobile en général? C'est une question importante. La 787B n'est pas simplement une voiture de course qui a remporté une course. Elle est devenue une icône, un symbole de l'innovation, de la persévérance et du dépassement de soi. Elle a inspiré des générations d'ingénieurs, de designers et de passionnés d'automobile. Elle a démontré qu'il était possible de réaliser l'impossible, de défier les conventions et de sortir des sentiers battus. C'est ça. Et elle a aussi laissé une trace indélébile dans l'histoire de Mazda. La marque japonaise a su capitaliser sur cette victoire pour renforcer son image de marque et se positionner comme un constructeur innovant et audacieux. C'est vrai. La 787 a permis à Mazda de sortir de l'ombre des grands constructeurs européens et de s'affirmer comme une force à part entière dans le monde de l'automobile. Et cet héritage, il est encore bien vivant aujourd'hui. Oui, la 787B continue de fasciner. Elle est régulièrement exposée dans des musées et des salons automobiles. Elle est même ressortie sur la piste du Mans à plusieurs reprises pour des démonstrations. Ouais. C'est une voiture qui a traversé les époques sans prendre une ride. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle a aussi un impact sur le présent et sur l'avenir. Car la 787B, avec son moteur rotatif si particulier, nous pousse à réfléchir aux technologies alternatives, aux solutions innovantes pour répondre aux défis de la mobilité durable. C'est vrai, à l'heure où l'industrie automobile est en pleine mutation,
où l'on cherche à réduire les émissions de CO2 et à trouver des alternatives aux énergies fossiles. La 787B nous rappelle qu'il faut oser innover, sortir des sentiers battus et ne pas avoir peur de prendre des risques. Et qui sait, peut-être que le moteur rotatif qui a été un peu mis de côté ces dernières années connaîtra un regain d'intérêt dans un futur proche. Ouais. Après tout, il a encore beaucoup de potentiel, notamment en termes de capacité de légèreté et d'efficacité énergétique. C'est une perspective intéressante. Mais en attendant, la 787B reste un symbole fort, une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en l'innovation et qui ont l'audace de poursuivre leurs rêves. Absolument. C'est une voiture qui nous rappelle que tout est possible quand on y met du cœur et de l'énergie. Absolument. C'est une voiture qui nous rappelle quand on y met du cœur et de l'énergie. Et cette victoire au Mans, elle a eu lieu à un moment charnière pour le sport automobile. Le début des années 90, c'était une période de transition où les vieilles recettes ne fonctionnaient plus aussi bien. C'est vrai, on assistait à une véritable révolution technologique avec l'arrivée de l'électronique, des nouveaux matériaux, des moteurs toujours plus puissants. Ouais. Et dans ce contexte, la victoire de la 787B avec son moteur rotatif à l'ancienne a eu un impact encore plus fort. Absolument. C'était comme un pied de nez à la course, à la puissance et à la sophistication technologique. La 787B a prouvé qu'on pouvait encore gagner avec une technologie simple, robuste et bien maîtrisée. C'est une leçon qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui avec toutes ces voitures bardées d'électronique et d'aide à la conduite. La 787B, c'était du pur pilotage. Du feeling de la mécanique, elle n'est pas brute. Ouais, c'est ça. Et ça a aussi relancé le débat sur le plaisir de conduire. Car la 787B, elle n'était pas seulement performante. Elle était aussi spectaculaire à voir et entendre. Ce son du rotatif, cette façon qu'elle avait de se déhancher dans les virages, Ah oui. c'était un vrai régal pour les sens. Un vrai plaisir pour les yeux et les oreilles. Oui, la 787B, c'était une voiture qui avait une âme, une personnalité. Et ça a contribué à la rendre mythique. Et puis, il y a cet aspect symbolique qui est très important. La 787B, elle incarne le triomphe de l'outsider, de celui qui ose défier les conventions et qui finit par l'emporter. C'est une histoire qui parle à tout le monde, qui nous donne envie de croire en nos rêves et de ne jamais baisser les bras. C'est vrai. La 787B, c'est une source d'inspiration, une preuve que tout est possible si on a la passion, la détermination et un peu de folie. Exactement. Et cette victoire, elle a aussi eu un impact sur l'image de Mazda, bien sûr. La marque japonaise a su capitaliser sur ce succès pour se forger une réputation d'innovateur et de constructeur de voitures sportives de qualité. Ah, c'est clair. La 787B a donné un véritable coup de fouet à la marque. Elle a permis à Mazda de se démarquer de la concurrence et de toucher un public plus large. Et cet héritage, il est encore visible aujourd'hui. Mazda continue de produire des voitures sportives performantes et agréables à conduire qui s'inspirent de l'esprit de la 787B. On peut penser à la MX-5 par exemple, qui est un véritable hommage au roadster léger et maniable des années 60 et 70. Exactement. Et puis, il y a cette volonté d'innover, de repousser les limites, qui est toujours présente chez Mazda. On peut penser à la technologie Ski Active, par exemple, qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des moteurs à essence. Mazda n'a jamais eu peur d'explorer de nouvelles pistes, de sortir des sentiers battus. Et c'est ce qui fait la force de cette marque. Et pour conclure ce deep dive, j'aimerais vous laisser avec une question. Est-ce que la victoire de la 787B pourrait se reproduire aujourd'hui? Est-ce qu'un petit constructeur pourrait encore créer la surprise face aux géants de l'industrie automobile? C'est une question difficile. Le monde du sport automobile a beaucoup changé depuis 1991. Les budgets sont encore plus importants. La technologie est encore plus sophistiquée et la concurrence est encore plus rude. Oui, c'est vrai, mais on ne sait jamais. L'histoire nous a appris qu'il ne faut jamais sous-estimer la force de l'innovation, de la passion et de la détermination. C'est vrai. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on assistera à une nouvelle victoire aussi improbable et aussi extraordinaire que celle de la Mazda 787B. C'est tout pour notre plongée dans l'histoire de la Mazda 787P. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas Vintage Car Chronicles. C'est tous les jours. Alors à demain pour une nouvelle dose d'histoire automobile.